Dilexit Nos, encyclique du pape François, il nous a aimés sur le Sacré-Cœur de Jésus, suite. Expression magistérielle récente, numéro 78. Le cœur du Christ est présent de différentes manières dans l'histoire de la spiritualité chrétienne. Dans la Bible et dans les premiers siècles de l'Église, il apparaît sous la forme du côté blessé du Seigneur comme source de grâce ou bien comme appel à une rencontre intime d'amour. Il ne cesse de réapparaître dans le témoignage de nombreux saints jusqu'à nos jours. Au cours des derniers siècles, cette spiritualité a pris la forme d'un véritable culte du cœur du Seigneur. Nombre de mes prédécesseurs ont évoqué le cœur du Christ et de manière très diverse nous ont invités à nous unir à lui. À la fin du XIXe siècle, le pape Léon XIII nous invita à nous consacrer à lui, unissant dans sa proposition l'invitation à l'union avec le Christ, à l'admiration de la splendeur de son amour infini. Une trentaine d'années plus tard, le pape Pie XI présenta cette dévotion comme une synthèse de l'expérience de foi chrétienne. Le pape Pie XII affirma ensuite que le culte du Sacré-Cœur exprime de manière excellente en une sublime synthèse notre culte envers Jésus-Christ. Plus récemment, saint Jean-Paul II a présenté le développement de ce culte au cours des siècles passés comme une réponse à la croissance de formes de spiritualité rigoristes et désincarnées qui oubliaient la miséricorde du Seigneur, mais aussi comme un appel actuel à un monde qui cherche à se construire sans Dieu. La dévotion au Sacré-Cœur telle qu'elle s'est développée en Europe il y a 2 siècles, sous l'impulsion des expériences mystiques de sainte Marguerite-Marie Alacoque, a été une réponse au rigorisme janséniste qui avait fini par ignorer la miséricorde infinie de Dieu. L'homme de l'an 2000 a besoin du cœur du Christ pour connaître Dieu et se connaître lui-même. Il en a besoin pour construire la civilisation de l'amour. Le pape Benoît XVI a invité à reconnaître le cœur du Christ comme une présence intime et quotidienne dans la vie de chacun. Toute personne a besoin d'avoir un centre dans sa vie, une source de vérité et de bonté à laquelle puiser pour affronter les diverses situations et difficultés de la vie quotidienne. Chacun de nous, lorsqu'il fait silence, a besoin d'entendre non seulement les battements de son propre cœur, mais aussi plus profondément les battements d'une présence sûre, perceptible avec les sens de la foi et pourtant bien plus réelle, la présence du Christ, cœur du monde. Approfondissement et actualité. L'image symbolique et expressive du cœur du Christ n'est pas l'unique moyen que nous donne l'Esprit Saint pour rencontrer l'amour du Christ, et elle aura toujours besoin d'être enrichie, éclairée et renouvelée par la méditation, la lecture de l'Évangile et la maturation spirituelle. Le pape Pie XII disait déjà que l'Église ne prétend pas que dans le cœur de Jésus, on doit voir et adorer l'image dite formelle, c'est-à-dire le signe parfait et absolu de son amour divin, puisqu'il n'est pas possible d'en représenter l'essence intime d'une façon adéquate par une quelconque image créée. La dévotion au cœur du Christ est essentielle à notre vie chrétienne, car elle signifie notre ouverture, pleine de foi et d'adoration, au mystère de l'amour divin et humain du Seigneur, au point que nous pouvons affirmer une fois de plus que le Sacré-Cœur est une synthèse de l'Évangile. Ce sont de beaux stimuli qui peuvent motiver et faire beaucoup de bien, mais personne ne doit se sentir obligé de les suivre s'il ne trouve pas qu'ils l'aident à avancer dans sa vie spirituelle. Cependant, il est important de garder à l'esprit, comme Pie XII l'a déclaré, que l'on ne peut pas dire que ce culte viendrait d'une révélation privée. La proposition de la communion eucharistique des premiers vendredis du mois, par exemple, était un message fort à une époque où de nombreuses personnes cessaient de recevoir la communion parce qu'elles n'avaient pas confiance dans le pardon divin, dans sa miséricorde,
et considérait la communion comme une sorte de prix pour les parfaits. Dans ce contexte janséniste, la promotion de cette pratique a fait beaucoup de bien, en aidant à reconnaître dans l'Eucharistie l'amour proche et gratuit du cœur du Christ qui nous appelle à l'union avec lui. Elle ferait beaucoup de bien également aujourd'hui pour une autre raison, parce qu'au milieu du tourbillon du monde actuel et de notre obsession pour les loisirs, la consommation et le divertissement, les téléphones et les réseaux sociaux, nous oublions de nourrir notre vie de la force de l'Eucharistie. De même, personne ne doit se sentir obligé de faire une heure d'adoration le jeudi. Mais comment ne pas la recommander ? Lorsque quelqu'un vit cette pratique avec ferveur, avec de nombreux frères, et qu'il trouve dans l'Eucharistie l'amour du cœur du Christ, il adore avec l'Église le symbole et comme l'empreinte de la charité divine qui a été jusqu'à aimer le genre humain avec le cœur du Verbe incarné. Cela était difficile à comprendre pour de nombreux jansénistes qui méprisaient tout ce qui était humain, affectif, corporel, et qui considéraient en fin de compte que cette dévotion nous éloignerait de la pure adoration du Dieu très haut. Le pape Pie XII qualifia de faux mysticisme cette attitude élitiste de certains groupes qui voyaient Dieu tellement haut, tellement séparé, tellement distant, qu'ils considéraient les expressions sensibles de la piété populaire comme dangereuses et nécessitant un contrôle ecclésiastique. Plus encore qu'avec le jansénisme, on peut dire que nous sommes confrontés aujourd'hui à une forte avancée de la sécularisation qui aspire à un monde libéré de Dieu. En outre, diverses formes de religiosité privée de référence à une relation personnelle avec un Dieu d'amour se multiplient dans la société et sont de nouvelles manifestations d'une spiritualité sans chair. Cela est vrai. Mais je dois signaler qu'un dualisme janséniste préjudiciable renaît sous de nouveaux traits au sein même de l'Église. Il a acquis une nouvelle force au cours des dernières décennies. Il est une manifestation de ce gnosticisme qui ignorait la vérité du salut de la chair et qui fut dommageable à la spiritualité des premiers siècles de la foi chrétienne. C'est pourquoi je tourne mon regard vers le cœur du Christ et je vous invite à renouveler votre dévotion. J'espère qu'elle pourra aussi toucher la sensibilité contemporaine et nous aider à faire face à ces dualismes anciens et nouveaux auxquels elle offre une réponse adéquate. Je voudrais ajouter que le cœur du Christ nous libère en même temps d'un autre dualisme, celui des communautés et des pasteurs qui se concentrent uniquement sur les activités extérieures, les réformes structurelles dépourvues d'évangile, les organisations obsessionnelles, les projets mondains, les réflexions sécularisées, les propositions qui se présentent comme des prescriptions que l'on veut parfois imposer à tous. Il en résulte souvent un christianisme qui oublie la tendresse de la foi, la joie du dévouement au service, la ferveur de la mission de personne à personne, la fascination pour la beauté du Christ, la gratitude passionnée pour l'amitié qu'il offre et pour le sens ultime qu'il donne à la vie. Il s'agit d'une autre forme de transcendantalisme trompeur tout aussi désincarné. Ce sont des maladies très actuelles dont nous ne ressentons même pas le désir de guérir lorsque nous nous sommes laissés piéger, qui me poussent à proposer à toute l'Église un nouveau développement sur l'amour du Christ représenté dans son saint cœur. Là, nous rencontrons la totalité de l'Évangile. Là se résume la vérité à laquelle nous croyons. Là se trouve ce que nous adorons et cherchons dans la foi. Là se trouve ce dont nous avons le plus besoin. Devant le cœur du Christ, il est possible de revenir à la synthèse incarnée de l'Évangile et de vivre ce que je proposais il y a peu en rappelant la chère sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Citation. L'attitude la plus appropriée est de placer la confiance du cœur hors de soi-même, en la miséricorde infinie d'un Dieu qui aime sans limite et qui a tout donné sur la croix de Jésus-Christ. Elle a vécu cela intensément parce qu'elle avait découvert dans le cœur du Christ que Dieu est amour. Citation. À moi, il a donné sa miséricorde infinie,
et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. » Fin de citation. C'est pourquoi la prière la plus populaire, adressée comme une flèche au cœur du Christ, dit simplement « J'ai confiance en toi ». Aucune autre parole n'est nécessaire. Dans les chapitres suivants, nous allons souligner deux aspects fondamentaux que la dévotion au Sacré-Cœur doit réunir aujourd'hui pour continuer à nous nourrir et à nous rapprocher de l'Évangile. L'expérience spirituelle personnelle et l'engagement communautaire et missionnaire.